Ok. Les désordonnances spirituelles, et dans le mot désordonnance, nous voyons ça, nous voyons désordre. Désordre. Désordre, le désordre, on voit que et le bon thème. Le bon thème, c'est en ordre, bien ordre. Ouais. Mais dans le sens contraire, c'est désordre. Désordonné, c'est mal fait. Ordre, ou bien en ordre, c'est bien fait. Donc, la parole de Dieu, est inspirée par des saints. Ok? Qui sont les saints? Les saints, c'est eux-mêmes qui t'ont vécu. Ouais? C'est eux-mêmes qui t'ont premier annoncé l'oracle de Dieu, à savoir les prophètes. Ouais? Les prophètes de Dieu, les apôtres. Ce sont eux qui premier annonçaient oracle, ça veut dire parole bon Dieu. Parole bon Dieu qui était annoncée. Par exemple, si on prend le cas de prophète Isaïe, le prophète Isaïe disait, dans Isaïe chapitre 1er, verset 5, il dit, depuis que j'étais une masse informe, Dieu m'avait choisi. Ouais, depuis avant que maman a papa te rencontré, maman parlé maman te rencontré, mon Dieu lui-même il était content connaît yo, il était content connaît. Et depuis là il était une masse informe, c'est-à-dire que tu tombé dans votre maman que mon Dieu était content choisi. Et bien ça veut dire un prophète comme Jérémie, ça veut dire que c'est parmi si là que bon Dieu inspiré pour écrire dans Bible. On va dire pour écrire Bible, parce que ça l'écrit, mais pour écrire un passage en dedans Bible. Par exemple, passage ça a relé Jérémie. Ouais. Alors, nous prenons par exemple le prophète Isaïe, etc. Donc, jusqu'à ce que nous arrivions dans la nouvelle alliance, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Maintenant, l'esprit malin lit en face l'Esprit Saint. Bien un chant, et l'Église a toujours chanté. Il dit que la bataille spirituelle ou la guerre spirituelle, cela se fait entre le ciel et la terre. C'est une bataille entre le bien et le mal. Bon Dieu béni. Bataille spirituelle là, c'est une bataille entre le ciel et la terre, une bataille entre le bien et le mal. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, ok, est inspiré par des saints. Cet esprit de Dieu inspiré dans cet esprit de Dieu inspiré dans eux. Mais il a inspiré dans eux, et cet esprit a inspiré dans eux pour écrire la Bible de la bonne manière. Bon Dieu béni. Pour écrire la Bible de comment? De la bonne manière, sans mentir. Parce que ce n'est pas eux qui ont même qui écrit, mais bon Dieu toujours depuis le monde. Et le monde, bon Dieu servi avec monde. Bon Dieu béni. Bon Dieu servi à qui est-ce? Avec monde jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, qui ça le mal fait? L'esprit malin. Eh bien, il utilise même moun en dedans l'église là pour qui déformer parole de Dieu. Pour qui déformer parole en dedans Bible là. Pour déformer. Les déformateurs ou les faux docteurs, les antéchrists, ce ne sont pas des païens. Vous avez dit? Les antéchrists, les faux docteurs, ce ne sont pas des païens. Mais ce sont des quoi? Ce sont des faux docteurs. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux pasteurs, faux évangélistes, faux apôtres. Vous avez nous? Eh bien, c'est tout ça. Eh bien, ils ont vu créer ça, ils disent, ensemble des désordres. Mais c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Nous allons étudier les désordonnances spirituelles. Premier, ça, nous allons étudier fausse doctrine. Fausse doctrine qui s'allie, il dit que ce sont des enseignants contraires à la vérité fondamentale. Ça veut dire qui s'allie? Ce sont des enseignants, des enseignements contraires à la vérité fondamentale.
Nous jouons ça, c'est dans Galates chapitre 1er, le verset 6. Et nous jouons ça tout dans Galates chapitre 9, le verset 2. Alors Galates chapitre 1er, verset 6 à 9. Et nous jouons ça tout dans 2 Pierre 2, le verset 1er. Deuxième thème, nous avons sous-thème, nous avons qui, en termes de désordre spirituel, c'était l'hérésie. Vous avez vu? C'était que l'hérésie. L'hérésie, nous avons étudié la fois dernière, nous avons étudié l'apostasie. Nous disons l'hérésie, c'est quoi? C'est quoi, frère Jean-Renaud? C'est la déviation, mon cher. L'hérésie, c'est la déviation. Quand on parle de fausse doctrine, c'est un ensemble. Voilà. Et fausse doctrine, c'est un ensemble. Ensemble, on parle de l'ensemble, mais vraiment, et qui est en dedans qui ça? En dedans, le noyau, qui contient de plusieurs éléments. Mais l'hérésie, c'est une là-dedans. Hérésie, qui ça le fait? Qui ça le fait chrétien en fait? L'idée vielle. L'idée vielle psychologiquement. Et nous connaissons une phase côté en pile chrétien qu'on dit que là qui ça pour quoi. Maintenant telle l'église, il dit mieux bagaille. Nous côté tel monde, il dit mieux bagaille. Nous côté là qui ça pour quoi. Qui ça passe? Donc ça veut dire il tend de tout le monde. C'est bien pourtant de plusieurs prédicateurs. C'est bien. C'est bien pour de plusieurs prédicateurs. Mais lorsque vous pas gagner un bagage, un background spirituel, ça, à savoir que l'une parmi les 9 dons que cet esprit a lui-même déposé en tant chrétien, qui s'arrête, c'est l'esprit de discernement, et bien, hérésie, faux docteur, qui ça le fait? L'icrasé. L'idée liée. On voit que vous pas même fou blanc, vous pas même volonté, vous pas même opulence. Je te conserve mon Dieu il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Mais je dis là, on parle de l'autre façon. On vient par l'autre évangile. Ça veut dire ou dévier spirituellement. Mon Dieu béni. Donc c'est ce qu'on appelle les désordonnances spirituelles. Nous avons tout, en dans tout désordre, nous avons des désordre qui est égarement spirituel. L'égarement spirituel, c'est détourner de manière progressive, de la vérité pour s'attacher quoi? Pour se tourner vers des choses vaines, bagages qui sans importance. Ça veut dire vous tombez dans l'égarement. On va dire quoi dire, le monde qui va dire là, il dit que pas vous dites par exemple, si on est allé dans le service Sainte-Seine par exemple, qui c'est Sainte-Seine, la Sainte-Seine, c'est communion sacrée entre l'église là et son maître. C'est communion entre l'église là et Jésus-Christ. Voilà que on a dit chrétien, il dit comme ça, il pas faire Sainte-Seine encore. Vraiment, et tout ça que M. Alliam quitté pour nous en tant que élément tangible, exemple, symbole, il ne peut pas laver pied encore. Il n'y a pas raison pour laver pied encore. Il n'y a pas raison pour laver pied frère tel encore. Il n'y a pas raison pour laver pied sœur tel encore. Pour lui, ça qu'a fait là, c'est bagaille et paillasson. C'est pas, dit comme si lui ouais son fable, son film, il n'a pas de valeur. Mais ça veut dire, c'est un monde qui tombait dans l'égarement. L'égarement quoi? L'égarement spirituel. Matthieu chapitre 24, le verset 11. Ouais, Matthieu chapitre 24, le verset 11, qui ça dit? Il dit que, mais vraiment, il y a un pile faux prophète qui vient pour pas, paraître. Mais fais attention, puis garde nous quitter nous tomber en bas. Pour nous tomber en bas, l'esprit égaré. Ok, quelle est la mission de ces faux prophètes-là? Qui mission yo? Mission yo, c'est quoi? C'est détourner. Là, la question de détournement, ça, qui ça la Bible dit nous? Il dit employer le sombremier. Qui ça sombremier dit? Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ouais. Qui compte le pour prendre plaisir?
dans la loi de l'Éternel. Donc, quand on parle de la loi de l'Éternel, on veut parler de parole de Dieu. Parole vérité. C'est le seul moyen pour capable de détourner de ces gens-là. Ok? Nous, les moussards, malfaiteurs, habits. Bon Dieu béni nous. Comment vous voulez? Malfaiteurs, habits. Donc, c'est ça, vous voulez? Les désordres spirituels. Les désordres spirituels, donc, nous avons fait ça. Donc, on a étudié la fois dernière dans l'apostasie. Donc, tout ça, c'était donc, bref, appel concernant l'ensemble des éléments qui expliquent nous qui ça vrai thème des ordonnances spirituelles là.